très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de la pleine lune, de la pleine lune, de cette éclipse qui l'accompagne. Et nous allons voir, alors dans un premier temps, une partie pour le collectif des lumineux, et puis dans un deuxième temps, vous aurez la possibilité de choisir la guidance qui vous appelle. Avant de commencer, je vous préviens, parce que j'ai un petit chat qui est en train de jouer dans un panier, qu'il est possible que nous soyons dérangés à plusieurs reprises. Nous allons voir comment ça se passe, parce que nous avons un petit chaton qui s'est présenté chez nous il y a quelques jours. Voilà. Donc au début, ça a été... moi, je voulais pas trop le laisser rentrer, parce que je me suis dit, ce petit chat appartient peut-être à quelqu'un d'autre. Et s'il commence à venir chez nous, il y a possiblement... quelqu'un qui l'attend, ou peut-être une famille, peut-être des enfants ou un enfant qui attendent le retour de ce petit chat. Et donc, je ne veux pas trop que ce chat se familiarise avec nous. Je sais aussi que quand un chat se présente dans notre vie, il a une mission. Il a une mission auprès de nous. Donc, ça a été une petite hésitation. Et puis, plusieurs jours d'affilée, ce petit chat, le matin, dès que j'ouvrais les volets, ce petit chat, il était devant ma porte. À me regarder comme ça, à me dire, il paraît que c'est toi la dame de la cantine. C'est toi qui tiens le bar à croquettes. Les autres chats que t'as dans ta maison, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, va voir la dame. C'est notre fournisseuse de croquettes. Bon, bref, donc ce petit chat est maintenant dans notre vie. Nous l'accueillons avec grande joie. Et puis il repartira s'il doit repartir. Donc il est possible qu'il y ait un peu de remue-ménage, un peu de grabuge, parce qu'il aime bien exciter le type. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, évidemment, évidemment que ça, c'est très en lien avec cette pleine lune, en tout cas toujours dans ce que je sens. C'est-à-dire que ce que cette pleine lune vient nous enseigner à travers tous ces enseignements, c'est que la vie te propose en fait. La vie est constamment en train de te proposer. Dans les propositions que la vie va te faire, il y en a certaines que tu vas accepter, il y en a certaines que tu vas refuser. Ok? Et puis, il y a toi. Il y a toi. Il y a ce que toi, tu te proposes aussi. Voilà. Ce à quoi tu te rends disponible. Est-ce que je suis OK pour ça? Est-ce que je ne suis pas OK pour ça? Est-ce que je suis ouverte à ça, ouverte à ça, à cette énergie-là ou pas? Voyez, et c'est en lien avec ce petit chat. La question, ça a été OK. Est-ce que la vie nous propose ce petit chat? Est-ce que, dis donc, apparemment, elle nous propose une mouche aussi. Ah, c'est intéressant, parce que parmi vous, un jour, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire et qui a dit, il me semble que c'est Lise Bourbeau, quand elle parle de son ego, elle l'appelle mouchette. Vous voyez, c'était intéressant. C'était intéressant. De comment on est dans la dualité souvent. Hein. Oui, non, je ne sais pas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que j'ai accueilli ce petit chat? J'ai écouté mon cœur, en fait. J'ai écouté ce que mon cœur me disait. Et ce cœur qui me disait, mais en fait, ce chat, c'est un cadeau. Voilà. Alors, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des fois, c'est pas cadeau. Voilà, donc ça c'est c'est vraiment le premier message, c'est-à-dire que déjà, est-ce que vous êtes au clair? Est-ce que vous voyez ces propositions que la vie vous fait constamment ou pas? Ou est-ce que vous avez l'impression que non, moi la vie elle me propose rien? Et vous, qu'est-ce que vous proposez en fait dans ce qui vous est proposé? Qu'est-ce que vous proposez? Et ça c'est vraiment très important de voir de ce côté-là. Ensuite, hier soir, j'ai vécu avec mon fils et un copain de son fils, on a vécu. Copain de son fils, non, mon fils n'est pas encore papa. Alors, même si j'ai l'âge d'être grand-mère, hein, mais alors lui, par contre, papa a 15 ans, enfin, bientôt 16. Bon, si c'est facile, de toute façon. Donc, avec un pote de mon fils qui dormait chez nous hier soir. À un moment donné, on était à la maison, tous en train de vaquer
ou ne pas vaquer d'ailleurs, coupure d'électricité. Pas longtemps, hein, quelques minutes, hein. Ça a vraiment été très, très rapide. Bref, je vous parle de ça parce que je crois que c'est sur TikTok ces jours-ci que j'ai partagé une guidance dans laquelle je parle de ça. Où je dis, imagine, tu es chez toi, tout ça, et tout d'un coup, coupure de courant, ça ne vient pas de ton compteur. Ça ne vient pas de ton compteur, c'est une panne générale. Je poursuis. La ville dans laquelle je vis actuellement, il y a ce qu'on appelle la haute ville et la basse ville. C'est comme ça, il y a une partie basse de la ville avec des cafés, des restaurants, des trucs, des machins, des bidules. Et puis ensuite, on a une grande, enfin, on a plusieurs axes qui permettent de rejoindre la haute ville avec notre magnifique cathédrale non, c'est pas la nôtre d'ailleurs, c'est avec la cathédrale de la ville, voilà, qui domine toute la ville. Et ça, c'est la ville haute. Et donc, hier soir, nous partons tous les trois à la gare récupérer notre qui venait dormir chez nous. En haute ville, l'électricité était là. Nous arrivons vers la basse ville. La basse ville était plongée dans l'obscurité totale. C'est la première fois de ma vie que je vis ça, les amis. C'est-à-dire que panne générale, pas un éclairage en ville, pas un feu de circulation qui fonctionnait, pas une lumière dans les maisons. Quand je vous dis le noir, mais c'était le noir, noir. La pleine lune n'était pas située dans notre périmètre parce que de toute façon, on n'avait aucun éclairage de la lune. Et donc, on s'est retrouvés dans cette noirceur et j'ai observé tout de suite ce que ça suscitait. Les garçons dans la voiture ont commencé à chanter plus fort. Et moi, je suis passée plein phare. Et j'en reviens à cette guidance que je partageais sur TikTok, où je me revois et je m'entends dire, en fait, quand chez toi, il y a une coupure générale, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est d'abord d'aller vers ton compteur pour pouvoir remettre la lumière. Tu vas te rendre compte que c'est pas ton compteur qui a disjoncté, c'est une coupure générale. Et donc tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas le mettre avec le mode torche, et tu pars en mission chez toi. Ta mission, si tu l'acceptes, est de trouver une bougie. Merde, je sais que j'ai mis les bougies. Est-ce que seulement j'en ai? Putain, j'en avais là. Oh, on a que des bougies anti-moustiques. C'est pas grave. On sortira bon le citronnelle. N'importe quoi. Et donc, ça, c'est le premier réflexe. Tu vois, c'est le premier réflexe que tu vas avoir, c'est vite de ramener la lumière dans ta vie. Et en fait, ce que je partageais pendant cette guidance, c'était, il y a en fait, il y a la peur du noir. J'en parle parce qu'effectivement, il y a cette éclipse lunaire totale. Et vous vous doutez bien qu'il n'y a rien qui est anodin dans tout ce que nous vivons. Et donc, ce réflexe, ça va être d'éclairer. Comme si, tu vois, il y avait quelque chose qui pouvait se détendre, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans le noir. Tu vois? Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on ne puisse pas s'adapter au noir? Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas être à l'aise dans le noir? Qu'est-ce qui fait que tout de suite on a besoin de la lumière alors qu'on pourrait se dire, tiens, c'est fun en fait, il fait noir pour voir si j'arrive à me déplacer. Si j'arrive à me déplacer dans ma maison, ça me couille toutes les 3 secondes, ça me... Oh merde, oh merde, j'avais pas vu que la porte elle était si près, ou la porte-fenêtre. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à cet endroit même du noir, il y a plusieurs mouvements. Donc, il y a ce mouvement de la peur du noir. Pourquoi est-ce que j'ai peur du noir? Qu'est-ce que j'ai peur de rencontrer dans le noir? C'est ce qui fait que l'être humain peut avoir de la difficulté à aller en introspection, peut avoir de la difficulté à commencer. Voilà mouchette, la revoilà. L'ego. J'adore. Oh, c'est formidable. Je sens que cette guidance va être mémorable, les chéris. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai peur dans le noir? Qu'est-ce que j'ai peur de trouver dans le noir? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas me dire, bah, ok, c'est le noir et ça me va très bien en fait, d'être dans l'obscurité. De toute façon, il n'y a pas d'électricité pour le moment, donc je peux en profiter pour me détendre, je peux en profiter pour regarder peut-être les étoiles s'il y en a, je peux en profiter. Peu importe ce que ça va être.
Et donc, c'est intéressant cette peur du noir parce que ça vient aussi nous dire ce qu'on a peur de rencontrer en soi. Vous voyez, ça veut dire que, en fait, on a diabolisé aussi, on a diabolisé le noir, on a diabolisé l'ombre. Euh, Jour, nuit, enfin, je veux dire, c'est le cycle naturel, jour, nuit. Et c'est comment ça s'est toujours équilibré et comment ça s'équilibre depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde. Jour, nuit. Donc oui, il y a la lumière, oui, oui, il y a l'obscurité. Et c'est comment, à un moment donné, on se familiarise aussi avec ce qui y est dans cette atmosphère dans laquelle nous vivons, sur cette planète au sein de cette planète euh, dans laquelle nous vivons. Et c'est vraiment à un moment donné de se dire ok, mais j'ai pas de souci, moi j'ai pas de souci à être dans le noir, j'ai pas de souci à être dans l'obscurité, j'ai pas de souci à être du côté de mes parts inconscientes. Parce que c'est ça. Enfin, en tout cas pour moi, encore une fois, c'est mon modeste point de vue. Nos parts d'ombre, pour moi toujours, ce sont nos parts non éclairées. Ce sont nos parts non conscientes. Ok. Donc ça, c'est la première chose, c'est la peur du noir, de voilà, dans le noir, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir. Et ça, c'est vraiment véhiculé par l'inconscient collectif, comme quoi le noir représenterait un danger. Dans le noir, dans le noir, il y a quelque chose qui se produit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes plongé dans l'obscurité, d'un coup, vous ne voyez plus rien. Et à un moment donné, vous vous habituez, vous commencez à vous habituer à l'obscurité, et malgré le noir, vous commencez à distinguer, vous dire, ok, là il y a la table, là il y a les chaises, là il y a le canapé, là il y a la porte, il y a la... Vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous voyez. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que, en fait, quand on est du côté, quand on commence à aller voir du côté de l'inconscient, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on peut voir. On peut voir. On peut voir dans l'obscurité. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être dans ce mouvement de l'introspection, d'oser aller regarder à l'intérieur. Parce que vous n'allez jamais découvrir un monstre, vous n'allez jamais découvrir l'horreur ou un truc qui serait tapis dans l'ombre, là, qui est prêt, qui grogne et qui est prêt à vous sauter dessus, à vous bouffer, à vous dépecer, je ne sais pas quoi. Vous voyez, donc à un moment donné, ça vient aussi nous parler de toutes les peurs, cette pleine lunaire avec cette éclipse lunaire totale, ça vient aussi nous parler de toutes les peurs que nous traînons, que le collectif se traîne, que notre famille se traîne. Alors voyez le nombre de peurs. Et vous allez voir que au début, je vous parle de s'aimer soi, puisque c'est ça, quand la vie nous fait des propositions et nous, ce qu'on se propose. Et d'ailleurs, le visuel pleine lune du 7 septembre face à soi-même, M'-A-I-M-E, voilà, ça vient nous dire que d'un côté, il y a la vibration d'amour, de l'autre côté, il y a la peur, et que seule la vibration d'amour peut dissoudre les peurs. Autrement dit, plus vous allez être dans l'ouverture du cœur, moins vous allez avoir peur, et plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur du noir. Voilà. Alors après, vous pouvez dire, oui, mais Florence, on sait bien que l'ombre est à l'œuvre, qu'il y a une guerre spirituelle qui a toujours été entre l'ombre et la lumière. Oui, oui, évidemment, c'est là, c'est à l'œuvre. On peut le sentir à des moments de nos vies, on peut le sentir à des niveaux différents, on peut le sentir quand on monte en vibration, effectivement, quand on commence à monter en vibration, on sent que quelque part, il y a quelque chose qui voudrait nous empêcher, qui voudrait nous bloquer, qui voudrait... Et c'est comment aussi, non seulement on n'a pas peur de ces ombres, mais c'est comment on n'a pas peur de sa lumière. Voilà. C'est comment on n'a pas peur de sa lumière et comment on n'a pas peur de briller, comment on n'a pas peur d'éclairer, comment on n'a pas peur d'être un phare pour les autres, comment on n'a pas peur d'être un leader de cœur, comment on n'a pas peur d'incarner qui on est, d'incarner son authenticité, sa vérité, sa créativité. C'est voilà, c'est aussi ce que nous avons à proposer. Donc,
ce que la vie nous propose, ce que toi tu te proposes et ce que tu as à proposer aux autres aussi. Et donc cette pleine lune, elle nous amène aussi à regarder dans tous ces espaces. Donc on a ce jeu d'ombre et de lumière et en même temps, cette alliance, c'est-à-dire que la pleine lune se montre dans toute sa puissance lumineuse, dans toute sa complétude, dans toute sa rondeur, dans toute sa présence. Et en même temps, cette éclipse lunaire, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'à des moments aussi, la lune est noire quand elle est nouvelle. Elle est dans toute sa noirceur, dans tout ce sombre. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune, quand elle se montre comme ça, un coup très lumineuse, un coup très sombre, avec, mouchette, avec toutes ces phases-là du cycle, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. C'est-à-dire que vous avez vos parts lumineuses ou votre part lumineuse, vous avez votre part d'ombre, c'est qui vous êtes, vous avez des nuances entre les deux, et c'est d'accepter d'être tout ça. Parce que si vous êtes dans la croyance que non, moi je ne suis que lumière, oh oui, oh je ne suis que lumière, les chéris, vous vous mettez les deux doigts dans les yeux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a encore beaucoup d'inconscience. Voilà. Donc, c'est la conscience, c'est de se dire, ok, en fait, je suis comme la lune. C'est-à-dire que j'ai des parts en moi qui sont très lumineuses et ok, j'ose briller. Je vais arrêter de baisser ma lumière, ça aussi j'en ai parlé, arrêter de se suradapter, arrêter de baisser sa lumière, arrêter de baisser sa vibration pour se mettre au niveau d'autres. Non, non en fait, puisque c'est toujours l'histoire de l'équilibre. Donc en fait, mettez-vous au diapason avec celles et ceux qui sont dans le même ampérage que vous, qui sont dans le même nombre de volts et de watts. Voilà, mais si vous êtes une ampoule, ah ben tiens, voilà, métaphore, elle n'est pas compliquée. Bon, à part quand on vient foutre le bordel dans les rayons. Mais sinon, quand vous cherchez une ampoule, vous avez, alors aujourd'hui je crois que c'est plus trop comme ça, mais vous avez genre les 20 watts avec les 20 watts, les 40 avec les 40, et les 60 avec les 60, et les 80 avec les 80. Bon, tu as compris le coup. Bon, et bien vous, c'est exactement pareil. Putain, si vous êtes du 80 watts, n'allez pas vous mettre avec du 20 watts. C'est pas la peine, sinon ceux qui sont en 20 watts, ils vont jamais monter. Ils ne vont jamais monter. Permettez-leur de monter. Et vous permettez-vous de briller votre lumière et d'être avec d'autres. C'est aussi ça que ça nous dit. Face à soi-même. C'est s'aimer assez. Parce que c'est ça en fait. Parce que vous pensez que nous pensons que quand on baisse notre lumière, quand on baisse notre fréquence, quand on se suradapte, ben c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. La lune, quand elle est pleine, elle est pleine. Hein. Quand elle brille, elle brille. Enfin, le soleil, c'est pareil. Je veux dire, quand la lune, elle est noire, elle est noire. Enfin, à un moment donné, elle ne va pas baisser son intensité pour dire « Oh oui, non, je ne voudrais pas contrarier le soleil parce que le soleil brille moins. Nous sommes au mois de septembre. Donc, oui, je suis dans la compassion, tu vois. Moi, grand-mère lune, je vois que le soleil brille avec moins d'intensité au mois de septembre. Donc, moi, je vais briller avec moins d'intensité. Mais non, moi, mon job, c'est de vous éclairer la nuit. Voilà, quand je suis pleine. Et d'éclairer. M'agace. Voilà, c'est de vous éclairer. Vous voyez, c'est de vous éclairer. Donc, encore une fois, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de nos choix. Est-ce que je choisis d'aller du côté du conscient ou pas? Voilà, tout est juste. Hein. Ça vous appartient. Vous faites bien comme vous voulez. Puis comme vous pouvez aussi. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose? Bon, une pleine lune le 7 septembre. Le 7, évidemment que 7-9-9. 7-9-9. On sent qu'il y a une progression. Ce 7, encore une fois, il vient nous parler du champ de la conscience, évidemment. Il vient nous parler de la quête de vérité et de cette capacité de l'introspection. Donc face à soi-même, c'est aussi ça, c'est de se retrouver face à soi et c'est de se dire ok,
Là, il y a encore ça. Et puis, il y aura toujours, en fait. Hein. Vraiment, entendez qu'il y aura toujours. Donc, à toutes celles et ceux-là qui veulent aller vite pour essayer de se débarrasser d'un truc, genre, ah, c'est bon, je fais mes devoirs, je peux aller jouer. Vous voyez, Mouchette, elle est là, hein, elle vous lâche pas. Non, il y aura toujours, jusqu'à votre dernier souffle, de toute façon, il y aura toujours quelque chose à éclairer. Toujours quelque chose à éclairer, un espace à éclairer. Toujours. Puis vous aussi. Vous avez. En fait, c'est vraiment de comprendre que plus vous allez monter en intensité, plus vous allez éclairer. Et plus vous allez attirer l'abondance, plus vous allez attirer à vous des gens qui sont OK, qui sont alignés, qui sont sains, qui sont authentiques, qui sont simples, qui ne sont pas dans le personnage, qui ne sont pas dans le masque, qui ne sont pas dans le cinéma, qui ne sont pas dans l'apparence, qui ne sont pas en faire des caisses, qui sont... Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Hein, je veux dire, on est hyper nombreux sur la planète, qu'on n'a jamais été aussi nombreux. Et donc, putain, pour sortir du lot, qu'est-ce que je vais faire? Je vais briller ma lumière? Non, non, c'est nul, ça, je vais pas briller ma lumière. Par contre, je vais en faire des caisses. Je vais en faire des caisses, hein, et alors comme ça, je suis sûre que je vais être vue. C'est fatigant d'en faire des caisses, hein. C'est hyper fatigant. Par contre, briller ta lumière, t'as pas grand chose à faire. Hein. Tu vois, t'as juste à te guérir en fait. Hein. Et te guérir, c'est quoi? Bah, c'est t'aimer assez, c'est prendre soin de toi. C'est ça en fait. C'est juste ça, c'est-à-dire que tu deviennes ton soignant, tu deviens ton médecin. Tu deviens ton médecin attitré. Tu vois, ça veut dire que tu as un médecin qui s'occupe de toi H24, quoi. Laisse-le faire, ce médecin. Laisse-le exercer sa médecine. Pourquoi tu le laisses pas faire? Pourquoi tu l'empêches de te soigner, ce médecin qui est en toi? Et peut-être que tu vas te, tu vas, oui, te rendre compte qu'en fait, tu es aussi là pour accompagner d'autres à se soigner, à se guérir, en laissant ce médecin, voilà. Et puis peut-être que tu vas commencer à t'intéresser de plus en plus au corps. Puis peut-être que tu vas t'intéresser de plus en plus à la neurologie, aux neurosciences. Peut-être que tu vas t'intéresser de plus en plus à l'être humain, à son profil. Tu vois, voilà, ça vient, c'est ça, c'est que en fait, ça vient. En fait, plus tu montes en fréquence, plus tu es lumineux, plus tu as des champs qui s'ouvrent, qui sont extraordinaires. Dans, mais voilà, tu vois, si tu restes dans le souffrant, dans le... Et le César de la meilleure interprétation de la mouche est attribué à... Alors, je remercie mes parents, sans qui je ne serais pas là et je ne pourrais pas être dans cette imitation de la mouche. Évidemment que je remercie mes parents. Vous aussi, vous les remerciez, vos parents, non? D'abord, je les remercie, mais c'est la guidance, on continue. Je ne suis pas en train de... D'accord, hein, vous me suivez bien, parce que c'est subtil, hein, où ça nous mène. Oui, évidemment que je remercie mes parents, d'abord parce qu'ils ont accepté d'être mes parents. Ça, c'est la première... Ok, et puis eh ben, qu'ils jouent sacré bien leur rôle. Ils jouent sacré bien leur rôle. Ouais. Alors pour mon père, il a fini de le jouer, quoique. Mais waouh, ouais. Belle incarnation. Donc c'est aussi d'observer tout ça et qu'en fait, tout ce souffrant, c'est comment on règle pas ses comptes en fait avec ses parents. Mais c'est plutôt comment on se dit, ok, ben ça faisait partie du plan en fait. Ça faisait partie du plan d'incarnation de je devais expérimenter ça, je devais expérimenter ça, je devais expérimenter ça. Et tout ça, en fait, ça me permet de me soigner. Et tout ce que je soigne me permet de révéler qui je suis dans cette incarnation. Voilà, moi, une fois, je l'avais partagé, j'ai bien compris que l'amour de mon père, et puis l'amour de mon père, dont je rêvais depuis 1 an et demi déjà, avant que ça n'arrive, je sais bien que c'était pour révéler la femme médecine, oui, la femme médecine que je suis.
Voilà, ça faisait partie, ça faisait partie du plan pour que effectivement je me connecte à cette puissance. Voilà, sur le coup, je ne l'ai pas compris, hein. Ça a été douloureux. Mais ouais, aujourd'hui, je vois, donc c'est aussi ça, c'est tout est très intelligent dans ce que nous vivons, dans les deuils que nous vivons, dans les fins de relations que nous vivons, dans les pertes que nous vivons, dans quoi que ce soit. Euh, tout est très très intelligent, tout est très... Nous, sur le coup, on le vit, c'est la douleur, on le vit comme une injustice. Et d'ailleurs, on le dit souvent, on dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qu'est-ce que... Voilà, moi, je me souviens d'avoir hurlé à l'enterrement de mon père, enfin, quand on était seul avec ma mère et mon frère sur la tombe, quand j'ai dit qu'on vienne pas me dire, qu'il y a un Dieu, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais putain, je peux pas le croire, je peux pas le croire. Non, non, c'est pas possible quand je vois qu'il y a des êtres qui meurent aussi jeunes. Enfin, vous voyez, il y a toute cette révolte, il y a toute cette... voilà, mais tout ça, après, tout ça, tu comprends, quand tu commences à l'éclairer, tu te dis, putain, oh, c'est fascinant tellement c'est intelligent. Donc, tous ces cycles-là, toute cette intelligence de ces pleines lunes, de ces éclipses, de ces mouvements planétaires, de ces mouvements rétrogrades, de ces changements, des nœuds lunaires, les changements d'air, tout ça, l'ère du Verseau, enfin tout ça, mais l'ère du Verseau, c'est un tsunami, c'est un truc, ça nous emporte tous, mais ça nous emporte. Quand je dis ça nous emporte, c'est pas ça nous emporte, ça nous décime. Ça nous emporte dans le sens de l'ère du Verseau. Elle te dit viens, je t'amène avec moi. Hein. T'es venu, si tu t'es incarné à ce moment-là, mon ami, t'inquiète pas. Hein. T'es pas là par erreur. Hein. Ils se sont pas trompés là-haut hein, quand ils ont dit go, pouf, on appuie, c'est parti, tu peux y aller. Ça n'a pas été oh merde, on l'a envoyé sur la terre, putain, c'était pas elle qui devait y aller. Non, 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 tout est juste, tout est juste. T'étais OK pour être là, à ce moment-là, dans toute cette nouveauté. Donc aujourd'hui, cette nouveauté, c'est comment tu l'accueilles, comment tu la vis, comment tu acceptes non seulement que cette nouveauté soit là, mais comment tu acceptes d'incarner la nouveauté, tu vois. Donc encore une fois, c'est la vie te propose. Toi, qu'est-ce que tu te proposes et qu'est-ce que tu proposes aux autres. OK? Oui. Allez, sur ce, bon, déjà, waouh, c'est riche. Il y aurait encore plein de trucs à dire. S'il faut, je vais revenir demain. Oui, le jour de la pleine lune pour vous en parler encore. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qui est là, c'est ce qui est dans la connexion. OK? Bon, on va voir les messages. Franchement, je ne sais pas trop. Nous informons nos aimables voyageurs qu'aujourd'hui, la guidance sera du tout venant. Voilà, vous triez, vous prenez, vous discernez. Ok. Bon, a priori, il n'y a pas de... En tout cas, là, ce que je sens, il n'y a pas de message précis, mais peut-être que ça va se préciser quand on va faire ces guidances. Discernement. De plus en plus. Lucidité, discernement, lucidité, discernement. Ça, c'est ok pour moi. Ça, c'est pas ok. Ça me fait pas du bien. Ok, tant pis. Ça part. Et ouais, ça me fait pas du bien. Ça me fait pas du bien, j'arrête. Parce que si ça me fait pas du bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse cheminer à cet endroit. Est-ce que je m'aime assez ou pas? Oui, mais je suis dans une loyauté à... ok, d'accord, sois dans la loyauté à l'autre. Et toi? Est-ce que tu es dans la fidélité par rapport à toi? Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu aimes plus l'autre ou est-ce que tu t'aimes plus toi? Voilà. Ah non, j'ai pas des crampes intestinales, hein, c'est juste, c'était la question, c'était dans quel état ça peut nous mettre. Voilà, hein, c'est juste d'être dans cette honnêteté, de plus en plus, vous ne devez rien à personne. Voilà. Toutes ces histoires là, d'être redevable, d'être ingrat, faut arrêter d'aller toutes ces conneries, ça suffit au bout d'un moment, c'est n'importe quoi, ça vous empêche d'avancer, voilà, donc marchez votre chemin, c'est ce que vous êtes venu vivre. Vous êtes venu marcher votre chemin, vous êtes venu vous choisir face à soi-même. Face à soi-même, ça veut bien dire ce que ça veut dire, voyez. Et ce qui était très intéressant, c'est que sur ce visuel, donc il y a le signe du poisson qui a cherché à se placer. Et au départ, c'était des poissons qui se
Et ça n'allait pas, ça ne se plaçait pas sur le visuel, ça ne se plaçait pas. Parce que tout ça aussi, c'est la guidance. C'est-à-dire que quand je prépare à les visuels, c'est déjà la guidance. Vous voyez, donc c'est l'expression, c'est la créativité, mais c'est la guidance. Donc c'est vraiment quand je vais chercher des images. Parfois je cherche, mais je cherche tellement longtemps. Et je cherche jusqu'à ce qu'il y ait un truc, là, je sens, c'est mis, paf, ok, c'est ça. Voilà. Donc après, c'est qu'est-ce que le titre, enfin tout ça, les mots, l'énergie du verbe, qu'est-ce que, voilà. Et ensuite, donc, il y avait ce signe, ce symbole des poissons qui voulait venir se placer. Et je sentais que c'était important qu'il se place. Et il a essayé de se placer sous forme de poisson à plusieurs endroits. C'était jamais OK. Et donc, à un moment donné, mais vraiment, c'est comme s'il y avait une main qui me prenait, qui me faisait faire, hop, clic sur le symbole des poissons. Excusez-moi un instant. Alors, super intéressant ce qui vient de se passer, puisque cette mouche-là continue à m'agacer fortement. Et quand je vous ai dit, je vous demande un instant, parce qu'en fait, j'ai eu le doute. Je me suis dit, putain, mais le signe de poisson, c'est bien celui-là au moins, vous savez, et la barre. Et voilà, et cette mouche-là qui me tourne autour, mon mental qui me dit, t'es sûr que le symbole des poissons, c'est celui-là? Et à l'intérieur, ça dit, bah évidemment que c'est celui-là, le symbole des poissons, tu veux que ce soit quoi d'autre? Oui, mais va vérifier quand même! Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est aussi toute notre dualité. Et c'est ce que va nous montrer cette pleine lune, avec cette pleine lune et cette éclipse. Vous voyez? De ce qui peut à un moment donné aussi venir prendre la place quand notre ego là prend toute la place. C'est aussi ça que ça vient nous dire. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui je sois bien en jaune quand même. Et puis c'était cette robe, ça pouvait pas être une autre. C'est un truc de dingue. Cette robe, ça fait plus d'un an que je l'ai pas mise, tu vois. Enfin bon, bref. Et donc ce signe du poisson, il est venu se placer au niveau de la silhouette. Sur le visuel, il y a une silhouette d'homme face à cette pleine lune là, avec cette éclipse. Un homme qui marche sur l'eau. C'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui est là avec ses émotions, avec ce qui demande à se manifester. Ça veut dire qu'il est OK, il est en synergie avec l'eau. Il est en synergie avec l'émotion. C'est-à-dire qu'il est tout à fait OK avec, il est là, il est bien ancré face à cette lune-là avec cette éclipse. Et il est ancré, il est sur l'eau. Ça veut dire que moi, je suis OK en fait. Je suis OK de vivre mes émotions, je suis OK de me laisser traverser. Je suis OK d'accueillir ça. Je suis OK aussi d'accepter l'état. Je suis OK avec ce que la vie me propose. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que la vie me propose. Ça veut dire, ah, mais oui, je suis d'accord. Non, ça veut dire que j'accepte que ce soit là. Voilà. Même si j'aurais préféré que ce soit autrement, mais j'accepte que ce soit là. Et donc cet homme-là, avec ce signe des poissons, c'est comme si ça forme comme un H qui vient vraiment équilibrer, qui vient le poser, qui vient l'ancrer, qui fait que, voilà, il est dans sa présence. Il est dans sa présence, cet homme. Voilà. Et donc ici, cette pleine lune, elle nous accompagne à ça, à être de plus en plus dans notre présence. Vous le sentez quand vous êtes en présence. Et quand vous êtes en présence, de toute façon, quand vous passez quelque part dans la rue, on vous salue. On vous salue. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas pourquoi. Sur le moment, vous ne savez pas pourquoi. Parce que vous ne connaissez pas. Vous pouvez être dans une ville qui n'est pas la vôtre, où vous ne connaissez personne hors département, et vous marchez, bonjour, bonjour, et les gens vous saluent. Alors, à moins que dans cette ville-là, les gens soient très courtois, mais on vous salue quand il y a la présence, quand vous arrivez quelque part, les têtes se tournent, et il y a quelque chose qui fait que vous dégagez une vibration qui est extrêmement intense. Et aujourd'hui, sur cette planète, et ensuite on passe à la guidance à choix, sur cette planète, nous avons besoin d'être et d'être ES en présence. Nous avons besoin. Votre présence est requise. Voilà. Alors, ça n'est pas une injonction. Vous y êtes pas, vous faites pas. Encore une fois, ça vous regarde et ça vous appartient. Maintenant, si vous sentez que vous êtes à cet endroit de la présence, eh bien écoutez, bienvenue. Sur ce, nous allons aller voir du côté de la guidance. Et c'est l'oracle de l'esprit des ancêtres qui s'est invité pour que je vous fasse ces 3 propositions. Ok.
Alors, je regarde l'heure parce que... alors, soit les guidances vont être courtes, soit je ferai en 2 fois. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai un appel très très fort à apprendre le violon. Ça m'appelle, mais alors depuis l'année dernière, quand j'en parle à l'intérieur, ça fait... J'ai une espèce d'énergie là qui se... Je pense que mon âme elle fait... Et donc aujourd'hui, dans la ville dans laquelle je vis actuellement, il y a les portes ouvertes de l'école de musique avec des démonstrations de violon. Et donc, je vais y aller et je vais aller me renseigner. Donc, je ne veux surtout pas rater ce rendez-vous avec moi et avec le violon. Donc, peut-être que j'interromprai, je vous le dis, j'interromprai la guidance. Peut-être que ce sera court, hein, je ne sais pas. Ok, nous avons 3 cartes qui ont sauté. Donc, on va aller voir les 3 propositions. La première, honorer les divinités autour de soi. Prière, offrande, aide. Alors on peut voir soit Isis, soit Hathor, puisqu'elle portait le même, cette même couronne emblématique avec les cornes de vache et le soleil ou la lune. Pour la deuxième carte, être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Les amis, je pense que ancrez-vous bien pour cette guidance. Se souvenir de qui l'on est. Culture, résilience, conviction. Je pense que tu as compris le coup, hein, petit scarabée. Ok. Bon, alors pour la petite histoire quand même, je vous dis, ce matin, j'ai reçu une inspiration aussi à vous proposer une guidance que j'ai déjà eu proposée et je sentais que c'était très présent dans l'énergie. C'était un message de votre chaman intérieur. J'ai déjà proposé et parce qu'on a tous notre chaman intérieur. Ça ne veut pas dire que dans cette vie-ci, on est venu être un chaman, d'accord? Le chaman, c'est l'incarnation de la sagesse en fait. C'est la connexion avec le monde en haut, le monde en bas, le monde du milieu, avec tous les règnes. Enfin bon, c'est un intercesseur extrêmement puissant. Et là, les cartes, j'ai reposé les cartes à l'envers. Éveiller son chaman intérieur. Éveiller son chaman intérieur. Vous voyez, quand j'ai envie de pleurer, putain, ça commence. Bon, les amis. Bon, je pense qu'on va nettoyer dur, hein. Bon, ok. Est-ce qu'on est prêt? Éveiller son chaman intérieur, être en connexion, invoquer et guérir. Ok. Il y a du nettoyage, hein, les amis, il y a du nettoyage. Ok. Je vous ai dit, je vous ai parlé de votre médecin. D'accord? Votre médecin intérieur, le médecin, celui qui veut vous accompagner sur le chemin de la guérison. Celui qui est là, H24, pour vous, et celui que vous ne laissez peut-être pas, je vous le redis, celui que vous ne laissez peut-être pas exercer sa médecine. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus consulter, ça ne veut pas dire que vous continuez vos consultations, d'accord? Vous êtes le médecin de l'âme. Ce que ne peut pas être votre médecin, votre spécialiste, votre oncologue, votre rhumatologue, votre dermatologue, votre gynécologue, votre psychologue, vous comprenez? Voilà, il y a tous ces spécialistes-là, il y a tous ces médecins qui sont vraiment avec une spécificité vraiment particulière. Donc, eux, vous les consultez effectivement, mais ensuite, vous êtes votre médecin de l'âme.
Voyez. Et donc aujourd'hui, c'est ça, en fait. Alors c'est très étonnant parce que en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je dois pas distinguer les guidances, en fait. J'ai vraiment je veux le faire comme je le sens. Je veux le faire comme je le sens. Donc en fait, je sens que les trois, je dois vous parler des trois en même temps. Je dors pas, hein. Ok, bon, on va rester sur les trois propositions de guidance où vous écouterez là où vous sentez que vous êtes, là où vous sentez que vous êtes appelé. Quoi qu'il en soit, et pas quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en soit, l'invitation, c'est la présence, hein, c'est s'honorer, se respecter face à soi-même. Face à soi-même. C'est très très clair. Bon, ok, on y va tout de suite avec vous qui avez. Alors attendez, je vais vous remontrer les trois choix, peut-être. Parce que je sens que c'est peut-être important que vous puissiez voir les trois cartes. Voilà. Ok, par contre, hein, voilà, par contre, je ne tirerai pas d'autres cartes. C'est ce que j'entends. Ça sera une carte pour chaque guidance. Il n'y aura pas de. Ok, très bien. On y va? Allez, c'est parti. Avec vous qui avez fait le choix numéro 1 ici. Honorer les divinités autour de soi, prière, offrande, aide. C'est ici, c'est cette conscience que, c'est ce que je vous ai dit là pendant le temps du collectif, c'est cette conscience que tout est extrêmement intelligent et que c'est très orgueilleux, c'est très immature de penser que je sais mieux que ce qui est à l'œuvre. Oui, non, mais moi je vais résister parce qu'en fait ça me plaît pas là. Ce que la vie est en train de me proposer, ça me plaît pas, j'en veux pas en fait. Donc non, 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 ça va, je passe mon tour. Ça, moi j'ai pas, non, non, ça m'intéresse pas, ça j'ai pas envie de le vivre, ça. Et ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, mais c'est là en fait, c'est là pour que tu te révèles en fait, c'est là pour t'honorer. C'est une offrande que l'on te fait. C'est les propositions, ce sont les propositions que l'on te fait dans ta vie pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses évoluer. Donc toutes les fois où tu es dans la résistance, toutes les fois où tu dis non, toutes les fois où tu te défends de ça, de ci, de ça, parce que tu as peur, parce que tu veux pas, parce que c'est pas ce que tu veux, c'est parce que toi tu veux autre chose, ça c'est... En fait, tu, dans ces moments-là, tu n'es pas connecté au sacré. Tu n'es pas connecté au sacré en toi et tu n'es pas connecté au sacré autour de toi. Et alors entends bien que c'est pas du tout, c'est pas un jugement, c'est pas une injonction, c'est juste tu sais qu'ici on éclaire, hein, d'accord, on est vraiment dans le fait d'éclairer. Donc dis-toi que tout ce qui est à l'œuvre, tout ce qui est à l'œuvre est extrêmement intelligent et tout ce qui est à l'œuvre en fait, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est que de l'amour pour toi. C'est que du respect en fait. C'est la possibilité de te respecter, c'est la possibilité de t'honorer, c'est la possibilité de te rendre hommage, c'est la possibilité de te célébrer. Prière, offrande, aide. Accepte, accepte ce que la vie te propose. Accepte l'aide de la vie. Parce qu'en fait, la vie t'aide. Dans toutes ses propositions, elle t'aide. Toi, tu crois que tu es en train d'être puni, tu crois que tu n'as pas de chance, tu crois que tu as fait un truc, tu te dis c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, Et en fait, ce que tu ne comprends pas dans ce que tu es en train de vivre, c'est que c'est juste la vie qui est en train de t'apporter ton soutien, son soutien, pour que toi, tu puisses grandir, pour que tu puisses incarner le divin, pour que tu ne fasses plus que tu comprennes que ta guidance extérieure, elle est connectée à ta guidance intérieure et que ta guidance intérieure, c'est aussi la guidance extérieure. C'est-à-dire que tu es un seul et même Dieu, le Dieu à l'intérieur et le Dieu à l'extérieur. C'est ça qu'on est en train de te dire.
ici, dans cette guidance. La vérité, c'est ce qu'on te dit dans cette guidance. Écoute ce que ça te dit. Ça te dit, tu vois. Et honorer les divinités autour de soi, c'est aussi être en capacité de voir en l'autre le divin, alors même que lui ne l'a possiblement pas encore vu. Dans celles et ceux qui t'entourent, c'est de te dire que eux aussi sont en chemin. Eux aussi sont avec leurs blessures, avec leurs croyances, avec leur loyauté, avec leurs projections, avec leurs mécanismes de défense et d'attaque possiblement. Parce que souvent, quand on est sur la défensive, qu'est-ce qu'on fait? On attaque en premier. Comme ça, on ne sera pas attaqué. On a peur d'être attaqué, donc on se dit, je vais attaquer le premier. Comme ça. Tu vois, ça c'est quand tu sens que c'est pas OK. Prière, offrande, aide. C'est peut-être le moment aussi, dans ces énergies de pleine lune, de faire un rituel, un petit cérémonial, j'en sais rien. C'est toi qui vas voir comment tu as envie de le manifester, comment tu as envie de le vivre. Peut-être que tu auras envie de faire des offrandes à la lune, mais peut-être que toi aussi, tu auras envie de te faire des offrandes. Tu vois? C'est super intéressant. C'est très très intéressant ce matin avant de commencer la guidance. J'avais très envie de célébrer cette pleine lune et j'avais envie de me célébrer aussi en me préparant aujourd'hui, en étant dans quelque chose. Voilà, je sais pas. Donc, je me reconnais. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était important. Et donc, tu vois, le message, il sort. Et tu vois, regarde les mains. Les mains comme ça. Elle est comme ça. Proposition. Je t'offre. Je t'offre. Donc, encore une fois, la vie t'offre. Toi, qu'est-ce que tu t'offres? Et qu'est-ce que tu offres aux autres? C'est le mouvement de la vie. C'est vraiment ça. Autour de soi, autour de soi. Tu vois, autour de soi. Il y a vraiment le mouvement, ce mouvement du cercle, il y a vraiment ce mouvement du vortex, donc autour de toi. On te parle de prière. La prière, qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand tu fais une prière, souvent on fait ça. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est l'union de ta polarité féminine, de ta polarité masculine. C'est l'union sacrée. Donc c'est le divin en toi. C'est le divin tout-puissant, parce que tes deux polarités sont unies. Donc c'est la complétude parfaite. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Et donc quand tu fais ça, qui tu pries? Toi tu crois que tu pries un Dieu extérieur. Mais en fait, quand tu fais ça, c'est le Dieu en toi qui est en train de se réveiller. Donc c'est toute la puissance, c'est tout le pouvoir, c'est tout le principe créateur. Tu vois? Et ça fait monter ta fréquence. Ça fait. Donc ce qu'on te dit aussi, c'est que honorer les divinités autour de soi, c'est d'honorer tout le vivant. Chaque règne incarne une divinité. Tu vois, je t'ai parlé en intro de ce petit chat qui arrive chez nous. Je t'ai dit, ce petit chat, c'est un cadeau en fait. Donc je remercie pour ce petit chat. C'est un cadeau que la vie nous fait. Et ce petit chat, il s'offre à nous comme un cadeau. Il nous fait des propositions. Il nous fait des propositions. Et c'est super intéressant parce que ce petit chat qui est arrivé dans notre maison, c'est un petit chaton. Et hier soir, mon fils était en train de lui parler, de lui expliquer. Il m'a dit, je l'éduque, maman. Et je lui dis, mais tu as raison, Solal. C'est tellement important. Et je vois bien que ce petit chat, eh bien, je suis en train de l'éduquer comme une mère éduque son enfant. Parce qu'il monte partout, parce qu'il fait ses griffes, parce qu'il veut attraper des trucs, parce qu'il veut manger les croquettes des chats qui sont déjà stérilisés. Et donc, il y a toute cette notion de l'éducation. Tu vois, ça te parle aussi de ça. Ça te parle de la transmission, de notre capacité du donner et du recevoir. Le donner et le recevoir. Voilà. Et le recevoir, dans ce recevoir, il y a aussi regarder à nouveau comment je me vois. Est-ce que je me vois comme un dieu, comme une divinité, comme une déesse? Mais pas l'ego, le faux self, le faux dieu, appelez-moi Dieu. Non, l'autre, le sage, celui qui n'a rien à prouver, celui qui n'a pas besoin de prendre une apparence. Tu vois, celui qui n'a pas besoin de prendre une apparence. Celui qui n'a pas besoin d'en faire des caisses. Pourquoi faire? Il est Dieu.
Il est autant visible qu'invisible. Il a le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de la création, le pouvoir de la vie, de donner vie. C'est ça aussi que ça te dit. C'est ça que ça te dit. C'est à quoi tu choisis de donner vie. Est-ce que tu choisis de nourrir, de donner vie à des trucs qui sont pourris et qui te maintiennent dans quelque chose qui n'est pas chouette pour toi? Ou est-ce qu'enfin tu vas accepter, de donner vie à quelque chose qui te met en joie, qui te nourrit, qui te rend heureux, qui te fait monter en vibration, qui te permet de vivre plein de choses, d'ouvrir plein d'espaces, tu vois. C'est intéressant parce qu'ici on a plein de serpents, tu vois. Donc ça vient nous parler aussi, ça vient nous parler de la Kundalini, évidemment. Ça vient nous parler encore une fois du médecin, s'il te plaît, hein, puisque le caducée, ça fait référence à... Comment il s'appelle? Esculape? Euh, Oui, je crois que c'est ça. Hein. Esculape? Attendez, j'ai un doute. Asclepios, Aesculapius. C'est le dieu grec de la médecine. Tu vois, on te parle de médecine, vraiment encore. Donc, ces serpents, c'est donc la Kundalini, hein, c'est le caducée, c'est cette énergie de vie. Donc, ça fait aussi penser à l'ADN. Tu vois, il a un peu ce truc-là, l'ADN, il a un peu ce mouvement-là. Donc, on vient de te parler d'énergie de vie, on vient de te parler de transformation, on vient de te parler de transmutation, on vient de te parler d'alchimie. Et puis ici, moi, ce que je trouve très intéressant ici, tu vois, avec ces hiéroglyphes, a priori, le hiéroglyphe, tu comprends rien, enfin, à part si tu as appris à décoder, à décrypter. Mais c'est aussi ça que ça te dit. C'est dans la vie, c'est de comprendre que c'est toujours ces histoires de lecture. Donc, est-ce que tu sais lire? Est-ce que tu sais lire? Voilà. Mais tu vas me dire, mais évidemment, je sais lire, j'ai appris, ça va, je suis allée à l'école. Non, je ne te parle pas de cette lecture-là, moi. Moi, je te parle de l'autre lecture, tu vois, de persévérer, de continuer jusqu'à ce que tu vois. C'est ça que ça te dit. C'est de continuer jusqu'à ce que tu vois. Et on va rester là pour ta guidance. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, vous nous direz. Et surtout, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que si vous sentez que les guidances que je vous partage peuvent éclairer d'autres, parler à d'autres, les accompagner sur leur chemin, les soutenir, eh bien, merci de partager auprès d'eux. Ok? Allez, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite. Salut et belle pleine lune. Ok, vous qui avez fait le choix numéro 2, être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec la transe. Qu'est-ce qui vous met en transe? Qu'est-ce qui vous met en transe? Mais qu'est-ce qui vous met en transe? C'est autant dans l'énergie haute que dans l'énergie basse. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous met en transe dans le sens de qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous agite, qu'est-ce qui vous tend, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui fait que vous êtes mal à l'aise, qu'est-ce qui fait que vous êtes inconfortable, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien, vous êtes agité, vous êtes en colère, vous êtes... Regardez-le, c'est le moment de le regarder. Parce qu'avec cette médiumnité, être un canal ouvert, il y a quelque chose ici dans l'énergie qui fait que vous pouvez être très très connecté à votre guidance. Ça peut vraiment s'amplifier. Donc observez, soyez à cet endroit. Vous allez voir, vous allez éclairer. J'entends, vous allez comprendre, vous allez entendre. Il y a vraiment ça. Et ensuite, la transe, c'est aussi la transe dans laquelle vous pouvez vous sentir, peut-être quand vous jouez de la musique, ou quand vous écoutez de la musique, ou quand vous dansez, ou quand vous chantez, ou quand voilà, vous êtes dans un état, peut-être même quand vous faites l'amour, vous vivez la transe, vous voyez, cette espèce d'orgasme du cœur, cet orgasme cosmique. Moi, je ne te parle pas de l'orgasme mécanique, de l'orgasme du corps, on s'en fout de celui-là, parce que bon, celui-là, effectivement, il est mécanique. Moi, je te parle de quelque chose qui est beaucoup plus... quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Pardon, je dis je suis, parce qu'en même temps, je recevais un message de ma mère, je suis. Ok. Dis donc, au moment où je suis en train de parler, de sexualité, voilà ma mère qui s'invite. Oh, c'est très intéressant, parce qu'il y a peut-être quelque chose à regarder par rapport à ça, par rapport à il y a quelque chose qui est peut-être pas vécu pleinement
tu vois, il y a pas quelque chose qui est peut-être pas vécu librement, quelque chose qui fait que tu retiens peut-être, tu vois, dans cet espace-là de l'intime, tu n'oses pas te livrer ou peut-être tu as peur ou tu vois, il y a peut-être quelque chose euh, qui fait que c'est pas ok la sexualité dans ta famille, l'intimité, tu vois, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça dont on veut pas parler, dont c'est pas assez sale, ou tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait que t'es pas ouvert à cette connexion. Et la sexualité, ce sont deux corps qui se rencontrent, mais ce sont deux âmes qui se rencontrent, ce sont des chakras qui se rencontrent, qui se connectent, tu vois. Donc vraiment, on a cette connexion puissante, des énergies qui se rencontrent, deux vibrations qui se rencontrent, deux âmes qui se connectent, tous les chakras qui se connectent, tous les centres énergétiques qui se connectent, tous les corps qui se connectent. Tu vois, c'est pas juste il y a deux corps, hein, il y a plus de corps que ça dans cette intimité. Et c'est comment on est dans la conscience de cette intimité et de cet acte sacré. C'est pour ça souvent qu'on parle de tabou. Le tabou, tapu en polynésien, c'est le sacré. Quand on dit oui, ah non, mais ça c'est tabou. Et ouais, mais c'est tabou, ça veut dire que c'est sacré. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit que la sexualité, c'est sacré. Voilà. Ça vient aussi parler de ça, parce qu'être un canal ouvert, c'est être, pour les femmes, c'est être le réceptacle de cette énergie aussi. Tu vois, c'est de ça dont on vient de te parler. Donc, je sais pas, est-ce que parmi vous, certains sont attirés par le tantra, pratiquent le tantra, ou ont envie d'enseigner le tantra, ou enseignent le tantra? En tout cas, il y a quelque chose de sacré à cet endroit. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dérives. Et c'est la guidance, hein. C'est pas moi qui suis en train de. Je vous le partage parce que c'est là. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme si cette prêtresse-là, avec son fouet, elle venait remettre de l'ordre, tu vois. Elle venait. Bon, alors ne faites pas d'amalgame, je vous parle de sexualité, de fouet. Vous voyez, bon voilà, mais ça vient aussi dire quelque chose hein, à cet endroit. Voilà, alors chacun ses pratiques. Hein. Ça, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais ici, c'est que comme on vient remettre un peu quelque chose, là, on vient rééclairer quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, c'est un acte sacré que de faire l'amour. Voilà. La sexualité est sacrée. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui est à replacer ici, à cet endroit. Par rapport, alors, mesdames, par rapport à votre couple, à cette dynamique de l'accueil. Est-ce que je suis prête à accueillir est-ce que je suis prête à accueillir? Qui je suis prête à accueillir? Comment je me sens prête à accueillir? Est-ce que je me sens tout à fait disponible? Est-ce que je suis vraiment dans l'ouverture? Mais quand je dis l'ouverture, c'est l'ouverture du cœur et l'ouverture de tous mes chakras. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que je m'ouvre à cette dimension de l'amour sacré? Et pour vous, messieurs, ben, c'est aussi ça. C'est voilà, pourquoi l'acte? Pourquoi? Est-ce que j'ai un appel? Est-ce que je me sens connectée? Est-ce que je me sens appelée par l'énergie de ma partenaire? Est-ce que je me sens appelée par son âme? Est-ce que je suis dans la disponibilité, moi, d'offrir ce que ma partenaire a à recevoir? Qu'est-ce que j'offre de moi? Est-ce que je suis dans une pulsion parce que là, je suis tendue, je suis stressée, je suis anxieux, je suis machin, je suis en colère, j'ai besoin, moi j'ai besoin de me libérer de cette énergie et je sais que la femme peut accueillir. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici, hein, il y a du nettoyage par rapport à ça, il y a vraiment de la purification, c'est-à-dire de, voilà, c'est un acte sacré, nous sommes des êtres sacrés, et de comment on vit ce moment consacré. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Médiumnité, ancêtre, esprit. Alors peut-être en ce moment, vous sentez que vous avez vos capacités médiumniques qui sont en train de se déployer. Peut-être que vous êtes avec de plus en plus d'intuition, des rêves très très lucides que vous êtes en train de... Je regarde que je rate pas ma violon. euh, voilà, peut-être que vous faites des rêves de plus en plus lucides, peut-être que vous dites, putain, je viens de penser à quelqu'un, 3 minutes après, j'ai un message où ce même être m'appelle, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien, c'est juste que vous êtes de plus en plus, vous êtes de plus en plus connecté, et donc c'est le moment pour vous que ce canal soit en train de s'ouvrir. Et j'ai envie de vous dire, un canal qui s'ouvre, c'est quelque chose de très, très naturel. On en fait quelque chose je sais pas, de surnaturel, de supranormal, d'anormal, non, ce qui est pas naturel, c'est que le canal soit pas ouvert. Voilà, c'est ça. Donc si c'est en train de s'ouvrir,
pas de panique, tout va bien, on s'aligne, on est calme, on respire, c'est juste très naturel que ce canal-là soit en train de s'ouvrir, parce que de toute façon, ce sont toutes vos capacités. Voilà, c'est des capacités vibratoires, c'est-à-dire c'est la clairvoyance, la médiumnité, la clairsentience, la clairaudience, la claircognizance, c'est l'intuition, c'est la télépathie, c'est tout ça. Voilà, alors est-ce que vous allez le développer tout ça dans cette incarnation? Ça, je n'en sais rien. Vous le verrez, vous le vivrez. Mais un canal qui s'ouvre, c'est tout ce qu'il y a de plus, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel à un moment donné. Hein. Voilà, donc vous voyez, quand on vient nous parler d'ouverture, on nous parle de canal qui s'ouvre, on nous parle de cœur qui s'ouvre, on nous parle de Dieu qui s'ouvre. Et alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est l'information que j'ai. Moi, j'ai quelque chose par rapport au canal carpien aussi. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui souffre du canal carpien, avec le canal carpien qui est bouché, le syndrome du canal carpien. Et c'est de regarder, en fait, de regarder ce que ça vient à... Bon, je dois vous le dire. Ne quittez pas, je reviens. Allez, me revoilà, je vais vous lire. C'était mignon, en passant, j'ai vu le petit chatou qui faisait dodo. Ah, ça va être joli. Alors, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ok. Alors, entendez bien, je ne suis pas en train de poser un diagnostic, je ne suis pas médecin. Hein. On met juste un petit éclairage, on met de la conscience, parce que j'entends canal carpien. Donc, si je l'entends, c'est pas... Ok. Donc, je vous lis et vous voyez, ça vous parle pas, c'est vous qui voyez. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous renvoie sur la crampe de l'écrivain. La crampe de l'écrivain, c'est aussi comment on écrit sa vie. Voilà. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez de la difficulté à écrire votre vie parce que vous avez peut-être l'impression que vous êtes bloqué dans quelque chose et qu'il n'y a rien d'autre à écrire en fait. Il n'y a rien qui se profile ou il n'y a rien qui peut se profiler selon votre situation. Ça peut être en lien aussi avec votre âge, c'est très inconscient. Mais si vous avez un certain âge, vous pouvez vous dire, moi j'ai plus grand chose à vivre, tout ce que j'avais à vivre, je l'ai vécu avant. Non, jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à l'âme hors, vous avez à vivre dans cette incarnation. D'accord? Et vous êtes la vie. Jusqu'à l'âme hors, vous êtes la vie. Donc il y a toujours quelque chose qui est à écrire. Ok, donc la crampe de l'écrivain et le syndrome du canal carpien, c'est la sensation d'avoir des engourdissements ou des fourmillements dans les doigts causés par la compression du nerf médian dans le canal carpien situé dans la zone antérieure du poignet. Je suis habitée par une grande tension intérieure et lorsque j'écris, j'y mets énormément d'efforts. Qui est-ce que je veux impressionner? Qui est-ce que je veux convaincre? Moi ou les autres? Je suis prétentieux et mes idées de grandeur font de moi une personne trop ambitieuse. Il est possible que je porte un masque, cachant ainsi ma véritable personnalité, ce qui me protège contre le jugement des gens. Cela résulte du fait que j'ai peu confiance en moi et que je me crois incapable d'accomplir de grandes choses. Je m'interroge face au mariage, comment je me positionne face à lui. Le doute que j'entretiens face à ma capacité d'exprimer ma créativité m'amène à abdiquer, à abandonner mes objectifs. Je ne ferai qu'essayer alors qu'une partie de moi a déjà jeté l'éponge. Comme la douleur peut se manifester davantage la nuit ou le matin au réveil, alors que je suis encore connectée aux mondes intérieurs, cette douleur me rappelle les ajustements que je dois faire à l'intérieur de moi pour être plus flexible. À partir de maintenant, je fais les choses naturellement, en prenant le temps d'être vraiment moi-même. Je n'ai rien à prouver à personne. J'accepte de m'aimer tel que je suis. Putain, les amis, face à soi-même. Sans artifice et en demeurant totalement libre dans mes attitudes, c'est le premier pas vers une grande réalisation. La réalisation R majuscule de soi. Ok, bon, ça faisait partie du message. Ensuite, vous verrez, ça vous a rencontré, ça ne vous a pas rencontré. Ok, donc ici, est-ce que nous avons autre chose avec les ancêtres? Il y a aussi le fait que nos ancêtres nous ont légué. C'est-à-dire que quand on est à œuvrer du côté du transgénérationnel, on peut avoir cette tendance à partir sur une voie qui est peut-être pas la voie la plus juste. Je m'explique, je m'exprime. Alors, je dis, tiens, je m'exprime, c'est intéressant que je le dise parce que peut-être que vous êtes dans une famille
où justement il y a quelque chose qui est à activer au niveau du chakra de la gorge, quelque chose parce qu'on ne parlait pas peut-être dans cette famille, on ne disait pas, on ne disait pas ce que l'on a sur le cœur, on ne disait pas en vérité. On peut avoir quelque chose comme ça. Donc quand je dis que c'est peut-être pas la voie la plus juste, parce qu'on va souvent s'engouffrer du côté de ce qui tout ce qui n'est pas ok du côté du transgénérationnel. Et on en oublie quand même tout ce qui nous a été tout ce dont on a hérité, qui est aussi extrêmement positif, je veux dire, qui est vraiment bénéfique dans notre vie. Donc nos ancêtres nous ont légué des arts, des savoirs, des connaissances, du savoir-être, du savoir-faire, une certaine puissance, et peut-être que de vos ancêtres, vous avez hérité des capacités de guérisseurs, des capacités médiumniques, vous avez hérité, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça ici, c'est-à-dire que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est que dans ce que nos ancêtres ont marché avant, il y a aussi ce qu'ils nous transmettent, ou par exemple d'un patrimoine génétique. Vous voyez, moi je sais que du côté de ma mère, à la branche maternelle, putain, mais ils ont un patrimoine génétique qui est hallucinant, hallucinant. C'est-à-dire que le plus âgé de la famille, alors déjà sur une fratrie de 6, ils sont encore 5. Enfin, je veux dire, c'est le truc, c'est plutôt très rare. Ils sont 5, sachant que l'aîné a 92 ans. Et que la petite dernière, c'est ma mère qui va faire 82 ans. Et que tout le monde est en mode pump it up dans la famille. Ils vont super bien. Ma mère, 82 ans, pas un pet de travers, pas un médicament. Rien. Rien. Mais pas parce qu'elle refuse, mais parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Je veux dire, ils ont un patrimoine génétique. Et donc, ça aussi, ce sont nos ancêtres. Tu vois, parce que on est souvent avec le truc, oui, mais nous, mais ça, c'est un héritage. Hein, mais ça, voilà, les tares, hein, c'est l'héritage, machin, les trucs. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Honore les ancêtres. Honore les ancêtres. Tu es aussi ton ancêtre. Hein. Et oui, tu es aussi ton ancêtre. D'accord. Voilà. Le vivant aussi. Le vivant. Le vivant, ce sont tes ancêtres. La baleine, c'est notre sœur des océans. Alors, tu y es connecté ou pas, mais en tout cas, c'est notre sœur des océans. Voilà. Le requin, il incarne le père. C'est l'autorité paternelle. La baleine, c'est l'amour maternel, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel. Tu vois? Voilà. Et la baleine et le requin sont jamais très loin. D'accord? Voilà. Être un canal ouvert, c'est aussi être ouvert à la vie. Être ouvert aux propositions. Être ouvert aux signes. Être ouvert aux synchronicités. Être ouvert à la rencontre. Être ouvert à l'expérience. Être ouvert à l'inconnu. Être ouvert à l'inconnu. Et donc, c'est en étant dans cette ouverture que tu as aussi la capacité de sentir, parce que c'est ça, hein, tu as la capacité de sentir ce qui est OK pour toi, ce qui n'est pas OK pour toi. Donc, est-ce que c'est OK que cette personne soit toujours dans ma vie? Oui, non. Est-ce que c'est OK que je sois toujours à cet endroit? Oui, non. Est-ce que c'est OK? Voilà. Mais c'est en étant dans l'ouverture que tu peux voir tout ça, que tu peux le sentir, que tu peux le goûter. Voilà. Donc, je suis dans l'ouverture de mes appels intérieurs aussi, de ma guidance, de ce que ça me dit, à l'intérieur. Donc, de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler aussi de l'hermétisme. Et oui, toutes les fois où je suis hermétique. Mertique, m'a dit Solal un jour. On arrive avec ça. Il me dit de quoi? Mais il me dit n'importe quoi, je suis pas mertique. Non, je suis pas mertique, hermétique. Du coup, ça a été un de rire général. Donc, demandez-vous dans quels espaces vous êtes mertique. J'ai pas dit merdique, j'ai dit mertique. D'accord? Dans quels espaces est-ce que vous êtes encore. À quoi vous êtes encore fermé? À quoi vous êtes encore frileux? À quoi vous êtes encore. Pas trop. Ouais, voilà. Il y a l'appel, hein? Il y a l'appel, hein? Pourtant, hein? C'est là, hein? Mais non, parce que quoi? Parce que quoi? Je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite le meilleur, une très belle pleine lune.
Même si peut-être on se revoit demain, on se reparle demain. Prenez grand soin de vous. Salut, à tout bientôt. Allez, on y va avec vous qui avez fait le choix 3. Oh, c'est cool, je vais être... Allez, se souvenir de qui l'on est, culture, résilience, conviction. Chaman mongol, l'ours. Ok, ça me parle d'origine, ça me parle très fort d'origine. Qui êtes-vous à l'origine? Voilà. Qui êtes-vous à l'origine? Alors, je suis Florence, ma mère, elle s'appelle Monique, mon père... Non. Non. Non, pas ça. Ah, alors, ok. Je suis la mère de Solal. Je propose des cours de danse. Non. Mais quoi alors? Mais quoi alors? Qu'est-ce que... Non. Qui tu es? Qui tu es? C'est quoi ta vibration? C'est quoi ta fréquence? À l'intérieur, c'est quoi le mouvement? Qu'est-ce que c'est qui t'anime? Qu'est-ce que c'est c'est quoi qui vibre là? À l'intérieur. C'est quoi? Quoi t'es connecté dans la vie? À quoi? À qui? À quelle énergie? Quand tu te regardes, qui tu vois? Qui tu vois quand tu te regardes? Hmm. Qui tu vois quand tu te regardes? Au-delà. Au-delà de oh merde, putain, j'ai des cheveux blancs, il faut que je fasse la merde, il faut que je refasse la couleur. Au-delà. Regarde-toi dans les yeux. Regarde-toi dans les yeux. Regarde. Va au niveau de la pupille. Plonge. Plonge au niveau de la pupille. Ok. Tu la sens la présence? Pas la mienne. Est-ce que tu sens la présence? Est-ce que tu sens comme c'est plein? Est-ce que tu sens tout ce qui y est? Est-ce que tu sens tous les possibles? Est-ce que tu sens la qualité de l'air dans cet espace de la présence? Est-ce que tu sens la puissance? Est-ce que tu sens l'intensité de la fréquence? Est-ce que tu sens tes pieds qui épousent le sol? Est-ce que tu te sens tellement présent, tellement lourd, mais lourd, pas dans le sens du poids, dans le sens de l'énergie de la présence. Tu vois, très lourd et en même temps tellement léger. Voilà. Sens toutes les parties de ton corps, bouge tes orteils, bouge-les tes orteils, enlève tes chaussures, enlève tes chaussettes. Fais-moi valser tout ça. Connecte-toi au sol, connecte-toi au sol. Fais bouger tes orteils. Qu'est-ce que tu sens? Comment ça fait écho dans tes chevilles? Comment ça fait écho dans tes chevilles? Lève les talons, lève l'avant des pieds, sens remonter l'énergie dans tes mollets, dans tes muscles, dans tes tendons, sens les genoux qui s'articulent. Et tu remontes. T'es dans tes hanches, dans ton bassin. Ok. Le bassin, c'est la voûte céleste. C'est le médium. C'est l'intercesseur entre ton monde d'en haut et ton monde d'en bas. C'est celui qui relie la terre et le ciel. C'est ton bassin.
ton feu sacré. C'est le feu, tu es le gardien de ce feu. Tu es le gardien de ce feu. Et je vais vous laisser là-dessus pour cette guidance. Ok. Écoutez, je vous laisse dans cet état. Je vous laisse connecter à votre présence dans cette puissance. Et je vous laisse, vous le gardien, la gardienne, auprès de votre feu sacré. Prenez soin de vous, prenez soin de ce feu. Et soyez ce gardien. À tout bientôt. Salut.